4, 3, 2, 1, go, c'est Muret, c'est chez nous, donc on connaît, on a poncé la piste en long, en large, en travers, dans les deux sens, donc on connaît. Et manière à casser un petit peu la dynamique et à donner un nouvel élan pour les courses de la team Le Circuit à Muret, on a décidé de faire les choses un peu différemment. 3 heures le matin, il anime 3 heures l'après-midi, et pour l'occasion, nous avons engagé 4 châssis, 3 pour le matin, 1 pour l'après-midi. L'objectif de retourner encore une fois à Muret, c'était à la fois de préparer la suite de la saison, mais surtout la 24 heures à Muret. On engage une équipe qui doit aller chercher la gagne, une équipe qui sera outsider et une équipe découverte. Pour le coup, on fait donc venir un de nos amis des circuits qu'on a rencontré en Coupe de France des circuits, qui est champion de France proto en 2021. C'est donc Lucas Clément qui vient donc de la Drôme. Ok, bah alors Lucas Clément le nom, réserviste pour la team Le Circuit. Donc quand j'étais en Twingo, lui était en sport proto et voilà, on s'est côtoyé sur les circuits à travers la France et puis on a sympathisé et puis on est devenus amis. Mon sentiment à l'idée de faire une course 4 temps, c'est très stressé déjà, parce que c'est un peu, comment dire, quand tu fais déjà des courses, on va dire que tu es censé savoir piloter, mais en fait le 4 temps c'est tellement spécifique que c'est une peur de pas être au niveau, tout simplement. La veille de la course, on décide d'aller s'entraîner pour que Lucas prenne des repères, ce qui est crucial, même si ce n'est pas la piste de compétition, on s'entraîne sur la piste de location, donc tu vois, c'est quoi, c'est un tiers, allez, la moitié du circuit, mais c'est déjà ça. Mais c'est surtout une manière de prendre des repères en 4 temps. Mes objectifs, déjà, c'est de pas être ridicule, d'essayer de se rapprocher du rythme des autres membres de l'équipe, mais surtout, ne pas être ridicule, pas faire d'erreurs, surtout, parce que l'endurance, pour moi, c'est surtout ça, c'est même à pas être le plus rapide, mais ne pas faire d'erreurs. Putain, c'est surprenant. Alors, la découverte de la petite piste de Muret, ça a été déjà très rapide et très impressionnant parce que c'est comme ça, c'est une piste très technique. Le peu que j'en avais fait du 4 temps, j'ai jamais fait des pistes aussi techniques que Muret. Alors, Lucas m'a assez vite impressionné par son attaque. On a de suite vu que c'était un attaquant, un vrai. On travaille, on débrief, on analyse, session après session. Première session, je remarque que sa position dans le cadre n'est pas bonne. Je lui dis de corriger et Lucas applique de suite. Il applique de suite et il avait une facilité pour trouver des réponses, trouver des repères, trouver de la confiance. Petit à petit, on a travaillé. On avait déjà un support vidéo avant. Là, on a un support réel et ça a été bénéfique.
la position. Voilà. C'est beaucoup mieux. Après les sessions d'entraînement, ouais, j'étais en confiance pour la course. Après, la seule chose, c'était là, on s'était entraîné que sur la petite piste et le lendemain, c'est sur la maxi piste que je connaissais pas. Donc il y avait quand même encore un peu de pression à l'idée parce qu'en plus le tour est grand. Donc la moindre petite erreur ça fait des gros écarts chrono. Donc prêt, mais un peu d'appréhension quand même. Donc alors, eh bien, donc je me présente, donc Paul Kénard, et je suis, on va dire, un remplaçant ponctuel pour la team Le Circuit, donc c'est-à-dire une ou deux courses dans l'année et les grands événements lorsqu'il y en a et lorsqu'ils veulent bien de moi. Donc bonjour, je m'appelle Valentin, j'ai 16 ans, bientôt 17, et je suis jeune pilote chez la team Le Circuit. Pour cette course, on retrouvait deux pilotes avec qui on avait roulé pour la dernière 24 heures à Muret. C'est Paul et Valentin. C'est deux gars avec qui on s'était directement bien entendus. Oh ben, franchement, alors le retour dans l'équipe, c'est quelque chose qui s'est fait tout naturellement, parce que bon, déjà j'avais eu un excellent feeling toute l'année passée avec chacun des membres. Je dirais même que je me suis fait des potes à travers cette équipe. Ça m'a fait plaisir que vous pensiez à moi, parce que j'avais envie de rouler pour vous. Ouais, très, très content de rouler avec Paul le matin et Lucas que je ne connaissais pas. C'est top, Paul nous ramène sa bonne humeur, Valentin nous ramène cette détermination cachée sous une certaine réserve, mais voilà, c'est top quoi, de les revoir. Ils ont envie de se donner à fond pour eux, pour l'équipe, donc ça fait plaisir. C'est cool de les revoir. Pour moi, Jules Fabien, c'est un petit peu un easter egg, cette équipe. C'est pas un équipage qui cherche volontairement la gagne, qui va absolument vouloir être sur les 3 premières marches du podium. Même si ça leur fait très plaisir, c'est vraiment l'équipage de cœur quelque part. C'est les deux vieux copains qui se retrouvent et qui partagent un baquet et qui font ça finalement pour le fun. Franchement, c'est un des meilleurs trucs qui peut arriver parce que vraiment, j'adore Jules, j'adore rouler dans les mêmes courses, tout ça. Et le fait de rouler ensemble sur la même piste, ça fait quelque chose parce que c'est vraiment la consécration de notre amitié qu'on s'est construit, des fois, des défis des amis, des endurances en commun, enfin en commune et tout. Et là, le fait d'être vraiment ensemble sur la même course, c'est le moment de partage où on peut vraiment s'échanger toutes nos expériences et se connaître en équipe parce que, ok, on se connaît en individuel, chacun dans nos équipes, mais c'est une toute autre expérience de piloter à deux dans la même course. Donc vraiment, j'étais vraiment surexcité à l'idée de faire ça. Donc je faisais équipe avec Teddy. Donc objectif, continuer sur la même lancée que sur le début de saison et sur toutes les courses qu'on avait fait à Muret en 2022, donc victoire. Team Le Circuit, ça doit jouer la victoire. Team Le Circuit, c'est vraiment la continuité directe de tout ce qu'on fait dans l'année. C'est l'équipe référence, ça doit gagner. Surtout avec Axel et Teddy, ça doit gagner. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai été embauché au karting de Muret, donc j'ai pas pu participer à la course. J'étais là en tant que commissaire du coup. Honnêtement, ça me faisait un peu chier, mais bon, c'était ce qu'on avait convenu quand j'ai signé mon contrat, donc j'ai fait avec, et puis voilà, c'est tout. Le dimanche, il y a quand même une mauvaise surprise dans le sens où il fallait gérer les revenants, les nouveaux, les stratégies, les caméras, le paiement avec les formalités administratives, les cambox, les emplacements, comment on fait. Et donc il y avait beaucoup trop de choses, il y avait beaucoup trop de choses à faire. Je me suis retrouvé débordé. J'ai vu toute la team arriver et j'ai vu déjà Jules Fermé à courir partout pour gérer tous les trucs. Vraiment, l'ambiance, elle était pas détendue. Tout le monde est un peu arrivé tranquillement et aller discuter avec les personnes qu'on n'avait pas vues depuis un moment.
En fait, on se laissait bercer parce qu'on était à domicile, hein, et du coup, en fait, niveau organisation, on était loin du compte. Et en fait, quand le briefing a commencé et que les qualifications allaient partir, finalement, rien n'était prêt. Les pilotes étaient à peine casqués, on n'avait pas préparé les alphanos, on n'avait même pas discuté stratégie. Franchement, c'était très laborieux. Personnellement, d'une part, ça m'affecte dans le sens où ça me fait chier de voir que les autres ils sont en mode pilote d'usine et c'est moi qui suis là pour les faire rouler. Et d'autre part, du coup, je suis moins concentré sur sur ma course, sur mon roulage, même si on a des objectifs beaucoup plus fumeux avec Fabien. Il y a quand même une envie une fois qu'on est dans la machine, c'est pas être largué par rapport à ce qu'on est censé faire, c'est être dans ce qu'on sait faire. Honnêtement, je le vois pas. Certes, oui, je constate que on est désorganisé comme on peut l'être quand on va sur d'autres circuits, mais par erreur, en fait, je me dis que ça n'a pas d'influence. Je me dis que c'est pas agréable sur le moment forcément, mais je pense pas à la suite. Je me dis pas que ça aura un impact sur la course. Bon, ça, je me fais pas, c'est une fois que la course est terminée, le touche. Ça va glisser. J'ai envie de dire, tu retrouves un peu le même profil de la maxi-piste sous la pluie que sur le sec, c'est-à-dire que tu as la partie lock avec un vieux bitume qui reste vraiment abrasif et sur lequel il est possible de rester vite sous la pluie en allant chercher les trajectoires extérieures. Et à côté, tu as un raccord sur une piste de compétition qui est vraiment très récente, avec un bitume beaucoup plus fin et qui a beaucoup de mal à se gommer. Aller chercher l'adhérence, c'est quelque chose qui n'est pas évident, il faut vraiment ralentir. Donc là, ça rajoute encore une couche supérieure au plaisir, hein, finalement, parce que il faut changer toutes les trajectoires, il faut s'adapter en temps réel. C'est une piste qui prend bien le vent, donc parfois un virage, il faut le prendre d'une manière et 10 minutes après, il faut le prendre d'une autre, ça sèche vite. Donc voilà, donc pour la partie location, avec Jérém, on la connaît bien, hein, la piste, hein, que ça soit sec ou mouillé, mais pour la maxi-piste, c'est plus rare de la rouler mouillée, donc beaucoup de plaisir à la prendre mouillée en début d'endurance. C'était pour moi la première fois que je découvrais la maxi-piste en conditions humides. Du coup, un petit peu stressé et j'ai de l'appréhension par rapport à la course. Il y aura de la pluie aujourd'hui ou pas? Ah ouais, on a la pluie. Je voyais rien. Oh là là. Ah ouais? J'avais bien foncé là, alors j'étais là, en plus il y avait un peu de buée qui se mettait, là j'étais là. Les chronos sont plus longs, donc si on fait les arrêts maintenant, on perd moins de temps au total. Donc on va faire 3 arrêts en début de course. Chaque arrêt doit être espacé d'un tour complet pour être sûr que la cellule valide bien le chrono. Ok? On fait ça. Ma première vision du 4 temps que j'ai découverte et que j'étais assez étonné en fait, c'est que ce soit dans l'équipe mais même dans d'autres équipes, ça se professionnalise en fait, dans le sens où on fait vraiment attention, moins de petits détails, à essayer de te mettre tout en place pour performer. On n'est pas là juste pour faire de la figuration, on est là vraiment pour un résultat. Donc c'était assez agréablement surpris en fait. Je m'attendais à un truc de plus comment dire, à la one again quoi. Donc je propose à Teddy finalement en fait de faire tous nos arrêts dès le départ, parce qu'en fait quand on regarde la météo, juste après la petite averse, en fait il n'était pas censé repleuvoir, c'était censé après sécher au fur et à mesure. Du coup on se dit on fait tous nos arrêts maintenant pour perdre le moins de temps possible, hein, parce que du coup forcément quand on fait un arrêt dans les stands dans des conditions pluvieuses, on gagne du temps par rapport aux autres. Allez mon poulet, c'est parti, tu regardes bien. D'attacher le casque, de bien vous équiper.
forcément, en début sous la pluie, j'étais beaucoup plus à l'aise que mes camarades de fond de grille. Donc la remontée au début, ça a été fusé, que c'était pas très compliqué, on va dire. Après, c'est sûr qu'au fur et à mesure du relais, la remontée a été plus lente, plus compliquée. Et le but du jeu, comme la météo était changeante et qu'on voyait que ça séchait vite, Valentin, lui, il est très très vite et très à l'aise sur le sec. Donc le but du jeu, c'était pour moi de faire un relais complet sur la pluie et lui de prendre le lead sur le sec. Et là, on savait qu'il allait remonter des places. Et c'était chose faite. Vous savez comment je me fais déposer par Axel? Ta merde, tu déroules jusqu'à 1h et à 1h je te fais reprendre. Non, 15 minutes si tu veux. Non, pardon, jusqu'à 1h15, comme ça on prend la moitié, on peut rien espérer avec ça, donc comme ça. 1h15 je te fais rentrer. Encore une demi-heure, tu vois. Notre course avec Fabien est extrêmement délicate. On a tendance à dire que la pluie gomme les défauts des karts. C'est pas vrai, ça gomme les défauts, un manque dans le moteur. Mais par contre, en 4 temps, en lock, là, ça accentue les défauts des châssis. Dans le sens où un châssis qui peut avoir l'air correct sur le sec peut se retrouver complètement largué. Et on peut perdre, mais sur une petite piste, on peut perdre 3-4 secondes facilement parce que le kart, il grippe pas, le châssis ne grippe pas. C'était compliqué parce qu'on n'avait pas de moteur dans le kart. Sous la pluie, en plus c'était assez flagrant dans les lignes droites où tout le monde nous déposait malgré de bonnes sorties de virage. On arrivait à gagner un peu, mais dès qu'on était en plein dans la ligne droite, c'était mort. Les autres s'enfuyaient et là on pouvait vraiment comprendre que quelque chose n'allait pas. Puis j'ai vu Axel sortir, j'ai vu Jules sortir, j'ai vu Valentin sortir aussi. Donc ouais, je fais 2 sorties coup sur coup et c'est vraiment dommage parce que j'ai perdu un énorme temps et j'étais super bien remonté. Je pense que j'ai commencé à surpiloter et j'ai tenté de freiner beaucoup trop tard, un peu plus tard. En fait, vu que c'était séchant, je me suis dit que je pouvais aller freiner le freinage au bout de la grande ligne droite encore un peu plus tard. Et en fait, j'ai fait n'importe quoi et du coup, je suis sorti en dehors de piste et je suis allé rebondir contre les pneus au fond. Et je me suis coincé dans la boue, donc j'ai pas pu repartir. Donc on a perdu un temps phénoménal, je crois qu'on a perdu une bonne minute. Et en fait, quand j'ai regardé autour de moi et qu'en fait les commissaires de course étaient cachés en fait par les pneus dans lesquels j'étais enfoncé, j'ai pris les devants, je me suis dit tant pis si on se prend une pénalité, je sors la machine de là. Et quand je rentre dans les stands, je constate que en fait, j'ai pris une pénalité de 30 secondes supplémentaires. Et finalement, si je me retrouve en fait, dans cette position merdique, c'est principalement de ma faute. Donc si je n'avais pas fait n'importe quoi, la question ne se serait pas posée. Donc elle est totalement justifiée. La vitesse de pointe, je ne finis pas. Je me fais déposer par des gros qui font 120 kg. Ils font tout ce qu'ils peuvent, ils donnent tout ce qu'ils peuvent, mais là c'était vraiment impossible. Alors bon, c'est frustrant, mais c'est comme ça. Ça fait partie aussi dans la saison, on ne peut pas tout le temps avoir les bons cartes, on ne peut pas tout le temps avoir tout qui se déroule à merveille. Et là, ce jour-là, c'était un peu compliqué. C'était assez compliqué à vivre, même d'un point de vue extérieur, parce que on sentait que l'équipe était rapide, mais que les planètes ne s'alignaient pas pour que le résultat suive.
pas lui en vouloir à Axel, parce que quand même pour tout ce qu'il fait, mais Axel a fait l'erreur au fond et il est sorti dans l'herbe et ça nous a fait perdre de précieuses secondes pour pouvoir aller se battre pour la victoire. Le résultat est très frustrant, même si malgré ma sortie de 1 minute, on termine 3e. Moi là j'ai été extrêmement déçu, je m'en suis voulu pendant un moment. Parce qu'en fait c'était un excès de confiance. Je roule quand même souvent sous la pluie, c'est des erreurs que je dois pas faire. En étant raisonnable, le mieux qu'il y avait à faire c'était 4e. C'est quand même une bonne remontée, tout le monde ne fait pas ça. Mais après voilà, pour ma part, autant pour la 24 heures j'avais rendu, je pense, une très bonne copie, autant là, putain, c'est complètement de ma faute et c'est un truc de débutant. Je veux dire, quand tu sors, tu te précipites pas, tu sais que tant pis, tu perds un peu de temps, tu nettoies tes pneus mais tu remets pas l'attaque tout de suite. J'ai envie de dire que si on avait pu jouer la gagne sans ça, ouais, j'aurais eu les boules, clairement. Mais là, étant donné que l'effet de course ont fait qu'il n'y avait pas beaucoup mieux à faire, on s'est tiré une balle dans le pied en partant très loin. Donc globalement, pas de grands regrets. Il y avait un poil mieux à faire, mais rien de transcendant. Franchement, pour le kart qu'on avait, on a vraiment fait une bonne perf. Hein. Par contre, effectivement, la frustration est là. Tu le vois quand tu te fais déposer en ligne droite, quand tu sais que tu peux faire mieux, que tu es obligé de te dire « Oh là là, si on avait un moteur, on aurait encore pu faire mieux ». Et c'est là où il y a cette frustration de se dire « Ah, t'as fait chier quand même, hein, dommage quoi ». En plus des problèmes d'organisation qu'on a eu, on n'a vraiment aucune réussite et la vie, ce matin-là, nous a dit « Tu ne réussiras rien ». Donc c'est compliqué, c'est frustrant, ça fait chier. En fait, on n'était pas concentrés. En fait, c'est ça le piège, c'est par rapport au fait qu'on soit à domicile, par rapport à que toutes les précédentes courses se soient bien passées. En fait, tout le monde était serein, un peu frivole, pas en fait concentré dans la course et du coup, en fait, on a le résultat qu'on mérite. Même, je pense qu'on méritait pas de faire aussi bien. Quand on voit l'attitude des gens, et du coup Jules nous a mis vraiment nous a mis la mer donnée. Ok, du coup c'est bien, vous vous amusez, maintenant en fait la réalité c'est ça, et donc faut se réveiller quoi. Félicitations les gars, vous avez tué ça. Ah oui, je ne devais pas prendre un tour. Non. J'ai dit quand même. De la pole, ça s'est joué à un tour, mais bon, ça fait partie du jeu. Pourquoi on avait fait cette endurance à Muret? Pour presque une seule et unique raison, c'est pour Teddy. C'est bien joué celle-ci. Putain, il en a parlé ou pas, Virgile? Ah bah oui, bien sûr. Oh putain, il a dû être tellement fier quand il a dit. Celle-ci, on lui devait. Pourquoi? Parce qu'à Côte de Coste, à la fin de la course, on buvait un coup, on blaguait. Et puis on savait à ce moment-là que le circuit allait engager 3 équipes. Et alors Teddy, de manière très drôle, nous dit à JVK, il nous dit, mais de toute façon, les gars, si vous venez, vous serez 4e. Alors qu'est-ce qu'il avait pas dit? Alors là, sur le coup, on a rigolé parce que c'est vrai que c'était rigolo. Mais sur le coup, après coup, plutôt, ça nous a un peu piqué. On a dit, mais dis donc, nous, on est vus comme des éternels 4e derrière le circuit. Ouais, bon, la prochaine fois, je critiquerai moins les autres équipes, ça me portera moins malchance. Vous pouvez être sûr que l'état d'esprit de JVK, c'est après d'être allé voir Teddy pour bien le chambrer et lui dire bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, on n'est pas 4e, on est juste devant vous tous. Et voilà, bon, on a bien rigolé, c'est bon enfant. Et voilà, et c'est la petite compétition, les petits pics qu'on aime bien se lancer et qui font qu'à chaque fois on est content de se retrouver et puis surtout de se battre un peu en piste aussi. Tous les autres pilotes qui ont participé ce matin, toutes les autres équipes, ça a été mouvementé en termes de météorologie, mais ça a créé du mouvement un peu sur cette course et c'était aussi ça. C'était sympa la météo. Je connaissais pas trop la région, mais la météo qui change toutes les quarts d'heure, demi-heure, entre pluie, soleil.
Les giboulées de Mars, c'est plus qu'une expression, on savait pas, il faisait frais, en même temps il y avait des nuages, en même temps il avait plu, en même temps on savait pas trop s'il allait pleuvoir. C'était vraiment, la météo était très incertaine à ce niveau-là, on savait pas trop comment gérer, comment établir la stratégie. Stressant, tu sais jamais quelles conditions tu vas avoir quand tu vas monter dans le kart, donc c'est un peu marrant. Je me dis que je vais rouler comme d'habitude. J'ai roulé sur le mouillé et j'ai roulé sur le sec, donc juste besoin de 1 ou voire 2 tours pour comprendre où c'est mouillé et où c'est sec. Valentin retrouve vite ses repères, surtout qu'il avait roulé le matin, donc il était encore frais. Oh la miniature. Regarde les gerbes dures. On avait un super kart, du coup moi j'ai roulé comme je roulais d'habitude et en soi mes relais je pense qu'ils étaient pas trop mal. Je crois peut-être que j'avais même le meilleur tour, donc je pense que niveau rythme ça allait. On avait peut-être peur de se dire, enfin personnellement, hein, s'il faut l'admettre, j'avais peur de me dire que c'était le fait, en fait de toujours rouler sur la même piste. Fait qu'on atteint du coup sur celle-ci un très bon niveau, mais par contre ça peut être en fait un peu un mensonge pour le reste. Donc même si on était toujours à Muret, en fait il s'en est quand même super bien sorti, il a fait de super temps et il a été très bon. Ouais, chapeau Valentin. Comment dire, m'a dégoûté. J'avais en plus la chance d'avoir l'Alfano dans le kart. Et de le voir à chaque relance, à chaque virage, voir son temps partir loin devant moi, c'était compliqué. Mais par contre, lui de son côté a fait une course extraordinaire. Et je crois que, si je me souviens bien, quand je prends le relais, on est en tête et largement en tête. C'était incroyable, mais c'était encore une pression supplémentaire pour moi parce qu'il avait fait tellement un bon travail. C'était incroyable. Lucas, il a un peu de mal au début, mais il s'améliore petit à petit en gagnant 2-3 dixièmes par-ci, 2-3 dixièmes par-là. Au fur et à mesure, je sens que ça progresse. Bon, forcément, le début est très compliqué, mais je sens que ça progresse. Toujours avec l'Alfano, en fait, ça permet avec Valentin qui a donné une bonne référence, d'essayer de se fixer, de comprendre comment il passe dans les virages, parce que de fait d'avoir son chrono, d'essayer de perdre le moins de temps possible dans chaque virage, même si je sens qu'il y en a encore sous la pédale entre guillemets, mais peut-être une petite séance de débriefing au milieu du relais aurait été pas mal pour que je passe un petit cap. Lucas, forcément, il découvre les nouveaux karts, il découvre la piste, et en plus de ça, avec un lest par équipe, il prend 10 kg, donc déjà que lui, de lui-même, il n'aurait pas pris de poids, si ce n'est 2,5 kg. Malgré tout, il ne se plaint pas, il va au combat, il essaye, il tente, il avance, il progresse, il n'a pas peur d'essayer, et s'est montré valeureux. Alors quand on est uniquement team manager, c'est différent parce qu'on n'a pas la même mise sur ce qui se passe en course, parce qu'on ne peut pas intervenir nous directement en tant que pilote. Et du coup c'est vraiment plus une vision extérieure d'essayer de motiver, de coacher et de conseiller en piste. Et du coup en fait c'est bien d'essayer de transmettre ce qu'on a appris à des gens qui font moins d'endurance, et en fait de transmettre les connaissances, les erreurs qu'on a faites par le passé, dire que ça fonctionne, ça fonctionne pas, s'adapter aussi aux pilotes, c'est-à-dire parce qu'on est tous différents, on a tous des manières de fonctionner. Ok, donc avec toi ça fonctionne, ok top, ça fonctionne pas, ok donc ça j'évite, je fais plus. Comment le conseiller sans que ce soit trop lourd pour lui, il faut pas oublier qu'en fait d'être à 50 autour de lui et de lui dire fais ci, fais ça, en fait finalement ça n'apporte rien, ça le noie.
Donc en fait c'est de s'adapter à la personne, être organisé entre nous pour se répartir les tâches pour que ce soit le plus simple possible. Donc non, en fait c'était une super expérience. Bravo. Super run. Très très bien. Ça devait pas être facile les premières demi-heures, c'était chiant. Suite au bon relais de Valentin et suite à mon relais, on avait perdu 1 ou 2 positions, mais on est toujours en 3e place et on espère à ce moment-là jouer le podium. Mais là où on n'a pas été bon, c'est qu'on n'avait pas anticipé que c'était sa première course. En fait, finalement, il avait fait de la route la veille. Il a fait des conditions pourries, il n'a pas roulé le matin. Donc en fait, la journée était hyper longue pour lui. Et en fait, l'après-midi, du coup, de lui dire, en fait, on partage la course en 2, tu fais un relais d'1h15 d'un coup, c'était trop. Et du coup, en fait, ça l'a rendu malade. Et donc, on voit pas Lucas passer, on se dit peut-être qu'il a fait un bac ou on sait pas, on le voit vraiment pas, même au loin, on le voit pas. Mais ne voulant pas faire foirer la stratégie de l'équipe, je n'ai pas fait de geste, j'ai rien dit. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas tenu jusqu'au bout de la course et que j'ai dû m'arrêter, Et puis je vois qu'il lève la visière de son casque, donc je me dis bon, il a pas l'air d'aller bien, ou alors il a un problème, donc je vais le voir. Et puis au moment où j'arrive, il vomit à travers son casque. Mais je décide de remettre le casque et d'essayer de finir cette course, qui était à moins de 3 minutes du terme, je crois. Il a été malade, mais il est quand même resté dans le kart, il s'est pas plaint, il a pas levé le bras ni rien. Il a continué à rouler comme si de rien n'était. Moi, je trouve ça quand même... il est quand même fort. Personnellement, je sais pas si j'aurais continué. Quelque chose de compliqué où je pense que sur 10 pilotes, 9 se seraient arrêtés. Mais il poursuit. Il va jusqu'au bout. Pour moi, cette première course de Lucas, en fait, elle est prometteuse parce que même s'il y a eu ce petit souci, en dehors de tout ça, tout ce qu'il a fait, il n'y a eu aucune erreur quasiment en fait. Donc c'est prometteur. Quand je vois Lucas, je suis impressionné parce qu'en fait, même si ça s'est finalement mal terminé, il s'est quand même dépassé. Et je pense que c'est là où il nous a un peu remis à notre place, c'est bien qu'il l'ait fait, mais par rapport à nous, en fait, il s'est dépassé. Il allait au bout de lui-même, il s'est défoncé jusqu'au bout, même si les conditions pour lui ont été abominables. En fait, peu importe les conditions, il s'est déchiré jusqu'au bout. Cette première journée avec l'équipe, ça a été une super découverte. Des gens extraordinaires, super sympas. Un cadre, comme j'ai dit, plutôt professionnel. Mais voilà, et après, moi, à titre personnel, un petit regret de ne pas avoir pu terminer le travail. Je pense qu'il n'a pas envie de rester là-dessus. Et on a aussi envie de le revoir. On a envie de le voir terminer une course comme il le mérite. Ouais, clairement, c'est... Moi, ce que je retiens de Lucas, de cette pige qu'il fait avec nous, c'est vraiment du positif. J'espère pas en rester là, j'espère pouvoir prouver et être capable de faire mieux et avoir un meilleur dénouement avec l'équipe parce que c'est pas l'image que je souhaite montrer ni pour l'équipe ni pour moi-même. C'est pas facile, hein, le bilan comme ça, c'est pas agréable, parce qu'on s'en veut, on pose plusieurs questions sur ses performances personnelles. Faut éviter de tomber dans la paranoïa, mais clairement non, il y a des choses on sait qu'il y a des choses qui pouvaient être meilleures ce jour-là. Non, le bilan il est compliqué, le bilan il est rude, hein, à Muret, le bilan il est rude. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons à en tirer, mais que tout le monde en a pris conscience. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à aller de l'avant, prendre du recul sur ce qui s'est passé parce qu'on était encore à chaud et voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour rebondir.